Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte du canal du Midi, un trésor du patrimoine français. Dans cette vidéo, nous allons explorer la récente validation de sa restauration végétale. Je vous parlerai des enjeux écologiques, des efforts déployés pour préserver cet environnement unique et des résultats déjà visibles. Restez avec moi pour en apprendre davantage sur cette initiative qui vise à redonner vie à ce canal emblématique. C'est parti! Les 42 000 platanes du canal du Midi sont amenés à disparaître quoi qu'il puisse arriver. Afin de conserver le caractère monumental de l'ouvrage et son inscription au patrimoine de l'UNESCO, un projet de restauration du patrimoine végétal vient d'être valide. Les essences végétales de remplacement ont déjà été présélectionnées. Le choix final se fera dans une dizaine d'années. Des platanes abattus sur le canal du Midi. Construit entre 1666 et 1681, cet ouvrage est l'un des plus vieux canaux d'Europe. Pascal Guyot, AFP Photo. Le canal du Midi, chef-d'œuvre mondial, pourrait présenter un aspect différent dans quelques dizaines d'années. Lorsque les 42 000 platanes le bordant uniformément auront tous été abattus et remplacés par une diversité d'essences. Qu'elles soient locales ou exotiques, elles auront tout un point en commun, une résistance au mal qui dévorait les arbres actuels. Les platanes flanquant l'ouvrage inscrit au patrimoine de l'humanité depuis 1996 sont atteintes depuis 2006 par le chancre color. Une maladie causée par un champignon, le Cerastocystis platani, contre laquelle il n'existe aucun traitement et qui progresse à vitesse exponentielle. Seul le secteur entre Toulouse et Castelnaudary est pour l'instant épargne. Les experts estiment plus que vraisemblable que les arbres devront être arrachés dans leur totalité. Voies navigables de France, VNF, gestionnaire du canal construit à la fin du XVIIe siècle par Pierre-Paul Riquet pour relier la Garonne et la Méditerranée, a déjà engagé plusieurs campagnes d'arrachage, 3000 arbres prévus en 2013, et de replantation dans les zones les plus touchées. Si rien n'était fait, ce serait l'inscription au patrimoine de l'UNESCO qui pourrait être remise en cause. Le canal du Midi traverse 65 écluses et compte 7 ponts-canaux. Les platanes le bordant ont en moyenne 200 ans. Michel 1972, Wikimedia Commons, CCBYSA 3.0 Canal du Midi, un caractère monumental à préserver. Le MAL a conduit VNF à élaborer un projet de restauration du patrimoine végétal. Ce travail vient de recevoir le feu vert de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages, institution dépendant du ministère de l'Environnement. Il conserve au canal le double alignement d'arbres qui le longe et ainsi son caractère monumental et sa cohérence esthétique. Explique à l'AFP Jacques Noisette, des VNF. Le projet, pour lequel VNF s'entoure d'experts en patrimoine et en arboriculture, répond aux exigences de l'UNESCO et a retenu les enseignements de l'histoire, dit-il. Pas question de replanter une seule et même espèce qui serait susceptible d'être victime d'une épidémie incurable. Sur 40% du linéaire à traiter, 270 km au total, VNF plantera des sections d'une espèce dite jalon. Les sujets devront être de grande taille pour restituer à terme l'effet de colonnade et de voûte arborée du canal du Midi. Ils devront être espaces de 7 ou 8 mètres. L'essence jalon devra aussi être insensible aux pathologies déjà connues ou déclarées et apte à vivre 200 ans au moins. Une phase d'expérimentation de 10 ans.
peu d'essences répondent à autant de critères. Cette espèce, pour la plupart absente des régions françaises, ont donc été présélectionnées, comme le copane d'Orient, le chêne des Canaries ou le tilleul argente. Le platanor, essence résistante aux chancres mises au point par elle, INRA, est déjà utilisé sur les chantiers de replantation, et également prochoisi. Ce n'est qu'après une phase d'expérimentation et de suivi sur une dizaine d'années que l'essence jalon unique sera sélectionnée. ON procédé comme nos prédécesseurs, dit Jacques Noisette. Au 19e, le gestionnaire du canal avait planté de manière très progressive et après de multiples expérimentations une espèce majoritaire. Et elle aussi exotique, le platane, d'un bout à l'autre du canal. Sur les 60% du linéaire restant, le projet prévoit des essences choisies parmi des espèces déjà éprouvées dans les régions traversées. Comme le chêne chevelu, le peuplier blanc, le pin d'Alep ou le micocoulier. Moins grand que l'espèce jalon, ces arbres auront tout de même une taille respectable. Les écluses et divers ouvrages qui jalonnent le canal seront eux mis en valeur par des essences et des structures particulières. Les zones urbaines feront l'objet d'aménagements spécifiques. Il s'agit d'un projet à long terme dont le financement, sujet épineux entre l'État et les collectivités, reste à trouver, dit Jacques Noisette. Son coût a été estimé à 200 millions d'euros sur 10 à 15 ans. En conclusion, la validation de la restauration végétale du canal du Midi marque une étape significative dans la préservation de ce patrimoine exceptionnel. Grâce à des efforts concertés, nous pouvons espérer un avenir où la biodiversité et l'écosystème local prospèrent, tout en préservant l'héritage historique de cette voie navigable. Il est essentiel de continuer à soutenir ces initiatives pour garantir que le canal du Midi reste un symbole de beauté et de durabilité pour les générations à venir. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration de la restauration du canal du Midi.